Voilà, donc on demande une primitive, la primitive de x plus 1, ln de x dx. Je vais le faire par, comment on appelle ça, par la formule que j'ai conjecturée dans une de mes vidéos. J'ai conjecturé la formule, voilà, que je vais vous montrer. D'abord, ce que je vais faire pour ceci, je vais faire la méthode numéro 1 par mes formules conjecturées dans la vidéo précédente. Et puis après, je le ferai par la méthode classique de résolution, enfin, la méthode classique d'application des formules des intégrations par partie. Puisque ici, c'est une intégrale par partie, on a un polynôme du premier degré multiplié par un logarithme népérien. Bon, tout d'abord, je vais le faire par les formules que j'ai conjecturées. Vous allez voir, j'ai fait une vidéo qui calculait la primitive de ln de x dx, et puis j'ai conjecturé pour x exposant n ln de x dx. Voilà, j'ai conjecturé pour ceci. Sachant que celle-ci est une forme cachée de celle-ci, parce que ceci, c'est une fois ln de x dx qui fait x exposant 0 ln de x. Donc vous comprendrez que voilà, c'est ceci. C'est ceci. Voilà, ln de x est un cas particulier de ceci. Alors, rappelez-vous que la formule disait que c'est xn plus 1 sur n plus 1 multiplié juste par ln de x moins xn plus 1 sur n plus 1 au carré. Bien sûr, plus la constante. Voilà, en faisant ça, vous trouvez tout. Donc, si je décompose, ceci, ça fait x ln de x dx plus ln de x dx à primitiver. Donc, je dois appliquer deux fois la formule. Ce qui veut dire que j'aurai x carré sur 2 ln de x. J'applique juste la formule. Hein. Bon, comme on a 1 ici, 1 plus 1 ça fait 2 sur 2, qui fait x carré ln de x, moins x carré sur 4. Voilà pour la première. Plus, pour la seconde, ln de x va donner x ln de x moins x, plus constante. Ouais, j'applique juste la formule. Hein. La formule ici, je l'applique deux fois. Une fois pour 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait x au carré sur 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait x carré sur 2, ln de x, moins 1 plus 1, ça fait 2. X carré sur 1 plus 1, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. Et c'est ce que j'ai marqué ici. Voilà. X carré sur 4. Maintenant, pour ln de x, je vous ai dit que le n vaut 0. Hein, 0 plus 1, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. Ça fait x sur 1, ça fait x. X ln de x moins x exposant 0 plus 1, ça fait 1. Ça fait x sur 0 plus 1, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Donc il va rester x sur 1 au carré. Et 1 au carré, ça fait 1. Ça fait x. Donc il va rester x ln de x moins x, plus constante. Voilà, il va rester ceci. Voilà, ça, en appliquant les formules, bon, on a un temps de mouvement, j'ai la réponse. Bon, maintenant, il suffit de mettre voilà, en évidence le ln de x, et j'aurai moins x carré sur 4, moins x, plus constante. Voilà. Donc on retrouve un polynôme ici. Ici, je remets un ln de x ici, je ne sais pas pourquoi. C'est x carré, je rassemble ces deux-ci, x carré sur 2, plus x, ln de x, moins x carré sur 4, moins x carré sur 4, moins x. Ou en d'autres termes, c'est x carré sur 2, plus x, ln de x, moins x carré sur 4, plus x, plus constante. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous le faire par une autre méthode. La méthode numéro 2, c'est d'appliquer les formules de primitives par partie. Je vais poser u du v dv. Alors, le u, ici, le du, c'est ln de x pour le u. Donc, le du, c'est 1 sur x dx.
Le V, ça va être dV, c'est x plus 1, dx. Et donc là, on aura x carré sur 2 plus x. Si je primitifie ça, c'est x carré plus 1 sur x. Voilà, j'applique u fois v, ce qui fait x carré sur 2 plus x ln de x moins v du. X carré sur 2 plus x fois 1 sur x dx. Et ça veut dire quoi? Bien sûr, à primitiver, ça veut dire que je vais réduire le degré, les degrés du polynôme de 1. Donc, x carré va devenir x, et x va devenir 1. Et si je primitive ça, ben, je vais avoir x carré sur 2 fois 2, ce qui fait x carré sur 4. La primitive de ceci, c'est x. Et voilà. Le tour est joué, bien sûr, plus constante. Donc j'aurai x carré sur 2, x carré sur 2 ln de x, plus x carré sur 2 plus x, ln de x, moins x carré sur 4 plus x. Voilà, et ça c'est la deuxième méthode. Bon, il faut savoir jouer avec les formules. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens omettent de ne pas savoir leur formule. Enfin, ils omettent le fait qu'il faut retenir parfois certaines formules qui sont pratiques, mais ça marche pas toujours. Parfois, il faut savoir retenir une trentaine de formules, une quarantaine de formules, parfois 50 formules, parfois 60, parfois même 100. Voilà. C'est comme des personnes qui font des études spécifiques sur le corps humain. Ben, sur le corps humain, s'ils doivent connaître voilà, les noms des organes, ben, c'est un passage obligé. S'ils ne les connaissent pas, ben, c'est pas la peine qu'ils fassent des études sur le corps humain. Ici, c'est la même chose s'ils font des mathématiques. Un minimum, c'est de savoir les formules. Bon, c'est pour tout redémontrer. Ben, tout redémontrer, c'est aussi une perte de temps. Face à un examen, on ne peut pas toujours tout redémontrer. La voie rapide, la plus rapide, c'est la voie des connaissances, de ses propres formules. Et il suffit d'appliquer ces formules d'application et non pas tout redémontrer. Sinon, l'examen, il ne va pas rester 1 heure, il va rester 10 heures. Bon. Et aussi, tout redémontrer, ça dénote aussi que vous ne connaissez pas vos formules. Parce que bon, le fait on peut démontrer pour montrer à des personnes comment ça va, mais dans un examen, on ne demande pas de démontrer, on demande en général d'appliquer ses propres formules. On va tirer la formule à utiliser, à employer, et on l'applique direct. C'est pas qu'il faut chaque fois tout redémontrer. Voilà. Maintenant, quand on fait des démonstrations pour montrer aux personnes d'où ça vient, pourquoi on fait ça, dans quel usage on utilise ça, ces formules-là, mais dans un examen, non. Vous avez à utiliser une formule, vous la prenez telle qu'elle et vous l'employez, et voilà, ça va comme ça. Donc ici, c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé par rapport à des formules que j'ai conjecturées dans des vidéos précédentes, et j'ai utilisé ces formules-là. Voilà. Contrairement à ceux qui commenceraient à démontrer ici dans cette vidéo que qui démontrerait dans un examen que x plus 1 ln de x dx fait x ln de x dx plus x plus 1 plus ln de x dx, voilà, x fois ln de x plus une fois ln de x, voilà, à primitiver. Bon, il commencera à faire des changements de variables u, v, du, dv, w, dw, uvw et x, je l'ai déjà utilisé, donc uvw et t et dt. Donc le u serait par exemple ln de x, 1 sur x dx, voilà pour celui-ci, et là on aurait le v, donc on aurait x carré sur 2. Et celui-ci, pour le w, on aurait toujours le ln de x ici, dw, ce serait 1 sur x, dx, pour le dt, on aurait 1 dx, on aurait x, bon avec tout ça, vous refaites u fois v, moins v du, voilà pour celui-ci. Et puis, pour l'autre ici,
vous referiez W fois T moins la primitive de TW. TW. Alors que là, c'est I fois V moins la primitive de VDU. Et là, c'est W fois T moins la primitive de W, T fois W. Bon, ouais, on ne fait pas ça comme ça. Hein. Je vous dis, quand vous connaissez les formules, boum, vous les tapez, mais pour autant qu'il faut le connaître, parce qu'il faut passer à étudier ces formules. Hein. Étudier ces formules, ça prend du temps. Et il faut les connaître, il ne faut pas les oublier, il faut les restituer au bon moment sans avoir fait un oubli. Parce qu'il suffit d'oublier pour qu'à ce moment-là, je comprends si vous avez oublié, à ce moment-là, c'est que vous n'avez pas bien étudié, parce que si, quand on oublie, c'est qu'on n'a pas bien étudié. Pour retenir, il faut bien, ça va à la répétition, il faut répéter beaucoup de fois. Voilà, pour retenir, il faut répéter beaucoup de fois. Vous allez finir par retenir. Bon, voilà, vous répétez 50 fois par jour. Au bout d'une semaine, si vous ne connaissez pas, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, il y a le vouloir aussi. Est-ce qu'on veut réellement retenir cette formule-là? Parce que le cerveau ne fait pas, je veux dire, un rejet, mais là, c'est un autre problème. Ça veut dire que, bon, vous faites des études, que votre cerveau va toujours faire des rejets à ce moment-là. Hein. Bon, s'il rejette une fois, c'est pas grave, mais s'il rejette tout le temps, c'est que vous êtes au mauvais endroit pour faire, vous faites des études au mauvais endroit. On vous demande de retenir des noms de corps et que, bon, votre cerveau rejette à chaque fois ces fameuses absorptions de noms d'organes au niveau du corps humain, mais c'est que vous n'êtes pas fait pour étudier le corps humain, parce que votre esprit n'aime pas ça, et il fait un rejet. Donc s'il fait un rejet, c'est que votre esprit n'est pas fait pour faire des études je veux dire, sur le corps humain, par exemple. Et donc les mathématiques, c'est pareil. Si maintenant, des bêtes formules, quand je dis bêtes formules, des formules simples, vous faites un rejet, une fois, c'est pas grave, deux fois, c'est pas grave, mais si vous faites continuellement des rejets, comment on appelle ça, de formules mathématiques, c'est que vous n'êtes pas fait pour faire des mathématiques, parce que pour faire des mathématiques, il faut un intérêt. Il faut un intérêt, c'est-à-dire je veux dire, de s'intéresser. On s'intéresse aux mathématiques, ou on ne s'intéresse pas. On peut s'intéresser, mais par force, parce qu'on s'intéresse, parce que bon, l'école nous oblige à faire des mathématiques, parce que il faut, pour être diplômé, il faut réussir tous les cours, et les mathématiques, c'est un cours parmi d'autres. Voilà, donc il faut réussir tous les cours, et même si on n'aime pas des cours, on est obligé de passer par là. Voilà, donc on fait un intérêt forcé. Bon, là je comprends pourquoi. Mais il faut connaître malgré tout pour les examens ces formules. Hein. On les étudie pour ces examens, même si on ne veut pas les connaître pendant l'année, il faut les étudier pour les examens. Voilà. Donc c'est fondamental de connaître ces formules. Mais maintenant, si on fait des études supérieures, les études supérieures sont destinées à apprendre, je veux dire, à se former, enfin, à suivre un cheminement qui va conduire principalement sa vie. On peut changer, je veux dire, d'orientation, je veux dire, dans le cours de sa vie par rapport à ces études qu'on a fait. Mais quand on choisit des études supérieures, c'est que quelqu'un qui fait des études supérieures dans un domaine, c'est qu'il il va travailler dans ce domaine-là. Ou tout en partie, il va utiliser une petite partie de ses connaissances de ses études, ou la logique qu'on lui a appris pour évoluer, ou encore le fait de la manière d'apprendre pour être, je veux dire, dans le milieu, et apprendre comme on vous a éduqué à apprendre au niveau des études. Au niveau des études, les études aussi apprennent à apprendre. Donc tout le cours de votre vie, vous serez en train d'apprendre. Vous devrez être apte à apprendre. Voilà, voilà. Et c'est ça. Travailler, c'est ça. Travailler, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une occupation. D'abord, travailler, c'est une occupation qui est soit dire pécuniaire ou pas. Pécuniaire ou pas. Donc, voilà. Donc, travailler, c'est d'abord une occupation sociale qui fait que vous allez être dans un groupe ou pas, mais vous allez apprendre à apprendre. C'est ce que l'école vous apprend. Apprendre à apprendre. Elle vous apprend une certaine logique. Elle vous apprend à apprendre. Elle vous apprend une certaine éducation, une présentation, etc., etc., etc. Voilà, elle vous apprend beaucoup de choses de l'école, mais je veux dire par là que vous êtes obligé, quand on vous apprend à apprendre, c'est de connaître ce qu'on vous apprend. Donc connaître ce qu'on apprend, c'est d'étudier ce qu'on apprend, ce qu'on a appris, c'est d'étudier. Donc
étudier, c'est passer son temps à essayer de retenir les formules. Si on ne les a pas retenues aujourd'hui, on les retiendra demain. Si on ne les retient pas demain, on les retiendra la semaine prochaine. Voilà, jusqu'au moment où les formules seront acquises. Maintenant, si vous faites 400 heures pour une formule, bon, là, c'est qu'il y a un autre problème. Hein. Là, oubliez complètement ça et changez d'orientation parce que bon, là, ça n'a plus rien à voir avec, je veux dire, le fait de vouloir ou pas vouloir. Là, voilà, ça c'est autre chose. Voilà, je vous remercie beaucoup.